Hey yo, bienvenue dans le premier Pif 1 versus qui sera sur Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle, le dernier petit bijou de CyberConnect 2, vu que le dernier Naruto n'est pas encore sorti. Donc oui, on n'a pas le temps, on lance la vidéo, c'est déjà en plein milieu du match pendant que je fais l'intro, c'est la merde, c'est les émissions de merde. Et pendant ce temps-là, je vous ai réservé un Mista complètement fou, comme vous voyez, enfin... Un Mista complètement fou, on n'en demande pas beaucoup au final. Un Mista fou, c'est un Mista qui maîtrise le loop au TG, donc à partir de là, tu maîtrises le loop au TG, t'es complètement fou. Mais il a sorti des phases pas mal du tout. Et pendant que je faisais ma petite introduction, comme j'ai dit tout à l'heure, il a déjà remporté le premier match d'une facilité d'extension contre Diavolo, qui est un très très bon perso. Un très très bon perso. On l'a vu tout à l'heure faire son burst, tellement le Mista le bourrait toute sa vie. Et voilà. Alors, le perso est low tier, Mista est censé être low tier. Ce qui n'est pas dit dans la tier list, c'est que une mise au sol t'enlève un quart de vie, tu vois. Et sans barre, ça coûte pas de barre de faire ça, ça coûte rien, voilà. C'est beau, C'est le meilleur jeu du monde. Bon, allez, le Diavolo, est-ce qu'il va essayer de se remettre là? Très beau saut, moyen point. Puis il a des chops, très bien joué ça, il saute un peu partout le Diavolo, mais là-haut, il leur tourne un peu le cerveau avec sa petite chopinette, il le ressaute dessus, il aurait pu just defend et taper, il a voulu le bourmenter. C'est l'équivalent d'une focus level 3, ce quart avant de Diavolo, est très beau cancel là pour continuer le combo. Il aurait pu faire encore plus mal, mais il préfère le Signed avec ses balles à distance. Oh oui, mon ami, bien vu. Alors ce qui s'est passé là, c'est que pendant le match, il a laissé traîner ses petits sex pistols, donc ces stands là, ces espèces de petites bestioles autour de lui. En fait, il reste sur la map quand tu veux qu'il reste sur la map, et ça te permet en fait de dévier les balles que tu tires avec ton gun, et il a fait donc un coup sauté qui a 8 faits, et il a activé son coup spécial en l'air, donc ça lui donnait 2 hits, enfin 2 coups en l'air, et ça a carotté, ça a complètement carotté le Diavolo, quoi. C'était magnifique, c'est assez stylé. Donc là ça sautille un peu de partout, on voit Mista qui cherche la mise au sol absolument, pour placer son combo de la gratuité absolue. Bon, il est pas si facile que ça à placer, mais franchement une fois que c'est maîtrisé, c'est de la merde, quoi. Mais c'est assez stylé, c'est l'arme du perso. Avant que les gens découvrent ça, il avait vraiment que dalle pour lui, donc bon, on va pas le plaindre, quoi. Oh, bien vu la carte de Deschamps et l'ouverture de garde qui va ouvrir sur combo, le BNB de Diavolo. Voilà, ceci est un BNB sans barre, messieurs. Ça arrache la barre, bien sûr. Bon, parce que Diavolo, je le rappelle, c'est un perso qui n'a ni de super, ni son ultra, c'est un contre, voilà. Donc un bon dragon bourré à la relever, quoi qu'il arrive. Et qui signe bien là-bas, et un petit bas L, un petit bas light qui a bien gratté le genou de Mista et qui l'a tué, et le round est pris par le Diavolo. Voilà, encore une fois la recherche de mise au sol, et on est parti pour... Ah non, il a raté son loop, il a raté le loop. Voilà. Et quand tu fais des coups qui viennent de trop loin et trop prévisibles, c'est tellement facile de mettre ça dans le King Crimson. Donc le King Crimson est le stand de Diavolo, le monsieur que vous voyez là, le noir là, complètement noir d'ailleurs. Et il permet de figer le temps quand tu prévois une attaque ou pendant que tu te fais attaquer. Mais si tu le fais pendant que tu te fais attaquer, ça fonctionne en tant que burst. Donc le combo est stoppé, mais ça te coûte, je crois, 1 barre et demie ou 2 barres. Donc c'est assez conséquent. Mais si tu le fais en prévision, c'est-à-dire t'as mindé le mec, tu sais qu'il va taper là, et tu sais qu'il va rentrer dans ton contre, et voilà, et ça te coûte aucune barre, et tu peux le signet derrière. Il y a Shifumi derrière, quoi. C'est soit tu fais une shop, soit tu fais un low, soit tu fais un overhead, et là c'est très bien joué de la part du Diavolo, qui a remporté assez facilement ce deuxième fight, Donc voilà, alors... nous arrive sur Mista, voilà. Ouh, très belle déchoppe. Franchement, pour déchopper ça, le online il doit être aux fraises au Japon, c'est pas comme en Europe. Le jeu il est sorti, on dirait il est pas sorti. On est 100 personnes à l'avoir, plus personne n'ose le jeu. C'est la tristesse d'être européen. Voilà, alors là il s'est fait un peu ouvrir la garde assez gratuitement, qui va placer son BNB. Je le rappelle, ceci est un BNB.
qui enlève un tiers de barre. Ce perso je l'adore, hein. C'est l'un de mes mains, c'est totalement mon perso des tournois. Diavolo-sama, la petite shop, hein, la meilleure shop du jeu, il n'y a pas d'embrouille. Et il burst. Ah oui, il faut savoir aussi que quand tu burst ou quand tu contres pendant que le mec il est dans une action, son action ne s'arrête pas. Hein. Genre il continue à taper dans le vent. Et donc là c'est plus facile pour toi d'avoir l'ouverture de garde. Et là qui a sûrement mourir dans le très beau Just Defend. Et là ça risque de tuer. Hein. Vu qu'il est au sol. Ah, ça laisse au 0 de Talvi. Mais malheureusement il a piffé un saut et il a été puni tout de suite par le Mista. Chose à ne jamais faire de sa vie. Chose à ne jamais faire de sa vie. Oh, le saut gros point là, très bien. Qui a donné la knockdown. Bon là il le moukubinise un peu avec des sauts bizarres, des sauts piffés, la shop. Voilà, meilleure shop du jeu, hein, je le rappelle, hein, c'est mon perso. J'ai l'impression que dans tous les jeux de la Terre je joue les persos qui ont la meilleure shop du jeu. Sur Street je joue Rose et sur... Voilà, putain ça signait tellement la barre Diavolo. Le perso il est divin quoi. Le perso est totalement divin. Un perso no skill au possible, ses combos ils déraillent la barre mais c'est tellement no skill. Il y a Kira aussi qui a des combos comme ça mais il a des combos un peu plus avancés qui quand même demandent de l'exécution. Et là pour le coup c'est un combo assez stylé et assez difficile à réaliser vu que pendant que tu fais tes coups tu dois rentrer les Sex Pistols et c'est complètement stylé ce qu'il nous fait là le Mista. Il rentre le max damage comme ça gratuitement sur ouverture de garde, converti, je n'ai pas le temps, je suis prêt pour l'Evo, je suis prêt pour les vrais jeux, je suis là. Et vous l'enchaînez avec le loop, le OTD loop, l'impudent. L'impudent. Si c'était possible de faire ça, voilà la déchoppe, enfin la déchoppe, bien vu la chope carottée par un dragon, ou puni. Le Swem, voilà, il ouvre un peu la... Il est assez port hein, ce Diavolo. D'habitude il est assez beaucoup plus propre Sikolosuki. S'il me semble que c'est le mec qui met souvent des vues. Oh putain bien vu ça. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure les balles peuvent se faire dévier. Mais l'écran ne montrait pas les Sex Pistols qui étaient cachés hors de l'écran. Donc en fait on pouvait pas savoir que les balles allaient revenir. Mais là il est en train de se faire signer de la barre par le combo un peu plus avancé hein, de Diavolo, mais ça reste complètement no skill. Hein. Même moi je le fais, moi si je fais un combo, c'est que le combo il est no skill. Hein. Il n'y a pas de manième là-dessus, donc c'était très bien vu ça. Hein. Petit saut piffé qui est puni par une shop tout de suite, et derrière il y a setup gratuit. Faut savoir qu'il y a des setups dans le jeu, même s'il y a un Just Defend. On peut mettre des carottes, hein, pas mal de trucs, et on est reparti pour un loop. Le meilleur jeu du monde. Ah là il est foiré. Ah il est raté. Ah, très beau Just Defend, voilà, ils vont encore chercher la mise au sol, mais il avait plus de balles. Et faut... Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous illumine l'écran, c'est stylé. La petite shop, la meilleure shop du jeu comme d'habitude. Le SOM, cette ouverture de garde beaucoup trop facile. Sachant en plus que le setup, il est timé pile poil à la relevée. Donc en fait, t'as juste à bourrer la garde. C'est-à-dire je fais arrière, et ça va Just Defend tout seul en fait. Donc normalement, il est pas censé se prendre ça. Et là, très bien vu, hein, on va repartir sur un loop. Ah non, il l'a foiré. Comme quoi, hein, c'est pas si no skill à faire que ça, hein, Mista, quand même. Ça reste un perso assez difficile à prendre en main. Et là, il a bursté. Mais il a fait un choix trop facile derrière le contre. Donc, il a déchopé facilement. Il aurait dû faire une feinte de chop, saut et coup. Il est complètement là, le Mista, il déchoppe tout. Il est inchopable, il ne veut pas se faire choper. Ah, il a encore essayé de choper. C'est la meilleure arme du perso, quoi. Oh, magnifique. Le SOM et le juggle avec le caravan. C'est complètement stylé. Ce jeu est là, hein, quand c'est bien joué, quand il y a une bonne connexion, quand c'est joué par des mecs qui savent jouer. On a globalement plus un bon niveau, hein, en France en tout cas, on a des bons joueurs, qu'on ne vous présente plus, hein, Sylvius Sama, Bono Renov, Orosama, Monsieur Karaté, tout ça, un peu tout le monde, enfin je connais personne qui a vraiment un peu touché au jeu et qui n'est pas fort en fait, c'est ça Jojo qui est bien, c'est qu'il suffit de choses un petit peu et t'es tout de suite bon au jeu, tu vois. C'est tout le monde peut baiser tout le monde sur ce jeu, c'est assez divin. Et là, le Diavolo qui fait un round de Diavolo, quoi, donc il signait de la barre, mais qu'est-ce qu'il nous a foutu? Qu'est-ce qu'il a tenté là? Ça peut pas être une erreur de manip, je connais le perso, c'est impossible que tu puisses rater ça, hein. C'est totalement improbable.
Regardez-moi ça, c'est pas n'importe quoi. Il a fait un saut vide qu'avant, il signette de tous les côtés, mais comme il peut burster, ça casse un peu le délire de Mista. Donc le match-up il doit être un peu difficile pour Mista, j'ai envie d'y penser, vu que ses projectiles sont facilement stoppables par le contre de Diavolo. Et là, bon bah... Ah ouais, même, il a même sur Chop, quoi. Derrière Chop, il a son loup Ochiji, c'est assez dégueulasse. Moi, je pense que un Mista vraiment carré, c'est complètement bien. Hein. Tu joues Mista, t'es bien hein, quand t'es carré. Hein. Et là, on est reparti hein, pour le loop. 3ème, 4ème et 5ème et max. Ça fait mal à la barre. Ça fait mal à la barre. L'ancien nom de l'ancienne émission. Ça fait mal à la barre. Et ça va pas tuer, ça va laisser aux orbitales, ça oui. Ah non, quand même, ça va. Enfin, ça va, non. Putain, mais s'il tente à chaque fois le loop derrière, c'est qu'à mon avis, il y a moyen de faire loop même derrière la max. Hein. Sauf que ça doit être une frame ou une connerie dans le genre. Ou bien si le mec il fait ça en prison, que le mec se relève sans la garde, on sait pas, mais le petit Chop vient mettre fin à tout ce mind game. Je rappelle aussi que dans Jojo, on ne peut pas mourir en gratte. C'est-à-dire, tant qu'on met la garde, on survit. Tant qu'on met la garde, on survit. Et c'est assez chiant, je déteste les jeux comme ça. Moi j'aime bien la cruauté où tu fais ton match, t'as piffé, le mec il a plus de vie et tout. Et tu vas loin à la fin de la map et tu essaies de le gratter avant qu'il arrive devant toi. J'aime ce genre de jeu. Parce que les jeux où tu dois confirmer une victoire, généralement, je suis pas très bon. Hein. Et voilà, on est reparti pour un coup de Lopotidi, hein, voilà. C'est chaque balayette, hein, ça fait moitié de barre. Tout est normal. Tout est normal avec ce perso. Voilà. Et on se demande pourquoi ça marche, bah, tout simplement parce que le... Ah, bien vu ça. Il a fait la même phase que tout à l'heure, il a fait SOM, il a vu que ça a 8 fait, il a fait son cas avant. Ça l'a safeisé. C'est assez stylé. Il a bien vu le cross sup qui ouvre sur BNB. Et hop. Alors ça, c'est ce que les Japs font souvent. Je sais pas si ça ouvre sur setup ou quoi, mais ils le font souvent après le deuxième demi-cercle avant de Diavolo. Ils activent la super. Sa super qui... comment dire, c'est assez inédit comme truc. En gros, sa super qui active le Just Defend automatique. En gros, dès que le mec va vous taper et vous êtes pas en train de faire un coup ou quoi que ce soit, vous allez l'esquiver automatiquement. Donc ça sert un peu à rien à part à rentrer des phases assez bizarres à l'adversaire, mais bon, j'en connais pas personnellement. Avec Diavolo, le mieux c'est de conserver ses barres pour derrière la barre, comme maintenant, parce qu'il va continuer. Bim, il préfère garder ses barres pour burster au cas où il y a des embrouilles, mais apparemment il n'y aura aucune embrouille puisqu'il va mourir tout de suite. Et on va entamer le 3ème et dernier round avec un Diavolo quasiment pleine de barres et Mista qui a des barres jusqu'à qu'il ne sait plus quoi en faire, quoi, en fait. Il a des barres, mais bon, il est là, il les conserve. Alors voilà, un bon tiers de barres sur une balayette, tout va bien. Ce jeu est très bien foutu. Voilà, on est reparti pour un tour. Oh, mais ça fait vraiment... Non, mais franchement, ça fait trop mal, hein. Faut faire quelque chose, hein. Faut vraiment faire quelque chose. Une balayette et tu prends un tiers de barre, c'est du jamais vu, hein, s'il vous plaît. Franchement, très bonne déchoppe. Qui est assez complètement stylé, mais il est complètement stylé Mista, hein. C'est complètement mon négro de la partie 5. Hein. Pourtant, c'est le mec le plus chelou de l'histoire, en vestimentairement parlant. Mais il est complètement présent dans le manga et dans le jeu, ça fait plaisir, hein, sachant qu'il était quand même complètement le tiers avant. Et là, ça fait mal, il aurait peut-être dû quand même... Ah, je sais pas, c'est pourquoi il faut conserver autant de barres, hein. Moi, dès que j'ai l'occasion, je lâche mes barres. C'est peut-être pour ça que je perds tout le temps. Et voilà, sur la shop, c'est la cruauté. C'est la cruauté sur la shop. Sur la chopinette qui a donné la victoire au Mista. On est reparti pour un nouveau match. Toujours le même scénario. Avec la balayette trouvée qui va ouvrir sur un Lotidi Loop. Pour enlever un bon tiers de barre bien moelleux. Qui met bien confortablement et Mista peut commencer à poser sa tente. Mais si tu te laisses ouvrir à la garde aussi facilement, mon gars, il rate le combo inratable. Il rate le combo inratable. Franchement, ce combo, c'est l'équivalent de quoi?
C'est l'équivalent sur Street 4 du BNB de Camille, quoi, on va dire. C'est l'équivalent du BNB de Camille, c'est la gratuité, quoi. Alors ça ouvre sur ça. Voilà, il a fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Magnifique, ça. Il a just defend, il a vu que le mec était beaucoup sautillé, il a seulement marché en avant. Le mec il a sauté dans le Zef, chop. Vu qu'elle a relevé à la descente d'un saut dans Jojo, on n'est pas safe, et là c'est très bien vu. Il lui met des carottes assez bêtes. C'est ça qui est chiant. En fait le Mista il aime pas mettre la garde, et là ça va signer et ça va offrir sûrement le round au Diavolo. Très bien joué ça. Voilà. C'est beau, ça fait des beaux combos, ça rate pas, c'est stylé. Il est stylé ce combo en plus. Hein. Diavolo, il est stylé dans le jeu. Hein. Dans le manga, je peux pas me le voir tellement il est pourri, mais dans le jeu, c'est complètement un mec. Hein. Il est présent de fou. Voilà, donc le Mista qui rentre dans son gameplay habituel. On campe jusqu'à trouver une mise au sol. Et dès qu'on mène à la vie, on commence à faire quelque chose. Voilà la shop qui va ouvrir sur l'OTD Loop. Hein. La gratuité. Il va essayer de lui faire des embrouilles bizarres, un Mighty Dragon qui a un start-up de 30. Je comprends pas trop. J'ai pas compris ce qu'il voulait faire, mais bon, il voulait changer un peu. Écoute, hein, le Just Defend bien trouvé, la mise au sol, qui va recommencer. Ah non, il a raté cette fois. Et la bonne des chops, bien vu ça. Et ces Sexus Pistols, ils sont juste derrière le Diavolo là. Donc à mon avis, dès qu'il va tirer, regardez là, vous voyez sur l'écran. Donc voilà, il a dit ramenez-vous. Mais ils les avaient laissés sur l'écran, sur le terrain, au cas où. Et là, la belle ouverture de garde qui va faire le petit combo, hein, voilà. Hein. LMH Caravan, LMH demi-cercle. C'est assez facile, c'est assez basique tout ça. Mais ils sont bons, hein. Le Mista pour l'instant il me régale. Waouh, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Enfin, sachant que dans le dragon, il y avait tellement contre de Diavolo, le mec il le regarde assis quoi. Il le fait des dragons cancel sur sa legueux et il gagne quand même le round. C'est assez particulier. Il m'a l'air d'être bizarre ce Diavolo hein, quand même. Voilà, petite ouverture facile hein, qui va facilement enlever un tiers de barre quand même. Voilà. C'est bien fait ça. Voilà la carotte. Je sais pas comment ils font pour se prendre ça, mais bon. Bien vu, cancel, hop. Avant H, saut H. Cancel. Ouh, il fait le max, voilà, bash. Dragon. Et c'est la fin. On discute plus. Il a bien converti ses barres pour terminer l'adversaire. C'est assez stylé. Bien vu. Combo de la gratuité. On est parti pour un autre match. Alors, ça essaie de se choper sans sommation. La mise au sol, hein, voilà, vous finissez par comprendre, hein, j'ai même plus besoin de commenter au final, hein, vous connaissez, voilà, il a rentré son max damage sur une balayette, comme j'ai dit, tout est normal, voilà. Ah, le saut, elle, là, qui a été just defend, mais qui a pas de truc, oh, c'est cancel pour se manger une shop, c'est le pire scénario possible, là, il est en difficulté, hein, il a raté, il a trop chargé le caravan, là, c'est bon, voilà, demi-cercle, et voilà, maintenant on peut setup. Et non, il veut pas setup, il voulait juste avancer, faire LMH, il est fou, lui il a mis dragon dans les dents. Hop, on discute plus. Donc là, comment on va s'en sortir? Les ils sont à peu près à même niveau de vie, très bien vu ça, le run. Hop, hop, et ça va tuer, cancel, bash, diagonale avant H, et il a même pas eu besoin de mettre le dragon. Pour terminer la vie, Doppio. Doppio, complètement pas stylé lui. Je ne le valide pas du tout. Alors Soage, bien vu ça derrière la shop, donc il y a setup, mais il peut just defend, et non il a décidé de taper, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'était une manip de dragon ratée logiquement. Il y a resetup, voilà, just defend, c'est très facile à just defend ça, je ne sais pas comment tu fais. Hop, et la mise au sol, hein, donc le classique. Ah, mais comment tu fais pour te prendre... D'accord, je sais pas si c'est une carotte de Just Defend, ce dragon, ou si c'est un Mighty parfait, mais en tout cas il se l'est pris. Oh, bien vu la shop, bizarre là qu'il n'ait pas été tapé. Ah, eh oui, on ne la fait pas à Diavolo, hein. Le match-up il est pas si facile que ça pour Mista au final, hein, parce que tu peux pas trop utiliser tes projectiles, sinon il te contre ta sale gueule tous les 4 matins. Et après il y a 50-50 sur le contre de Diavolo, quoi, c'est ça qui est cruel.
Ah, voilà, bien vu. Ils se mangent plus la carotte, tu sens qu'ils apprennent hein, de leurs erreurs. Voilà, oui, très bien converti ça. Non, magnifique. Magnifique ce qu'il nous a fait là, le Diavolo. Le concentré du Caravan. Hop, relâché, ça a touché. Dès qu'il a vu que ça a touché, il a cancel pour pouvoir faire combo. Parce qu'à ces distances-là, c'est impossible de faire combo en théorie. Rien à dire, complètement carré. C'est un Diavolo des tournois japonais. Il est complètement là. Enfin, s'il y avait des tournois japonais, voilà, bah malheureusement, me fera un plaisir de commenter. Et le Mista hein, qui fait comme dans la routine, hein, ton petit tir de barre sur une balayette, tout va bien, demi-barre de vie après la chope. Et l'Otiji qui continue après la chope, ouais, et il a raté sa manip. Sinon là le Diavolo il était quasiment proche de la morale. Dommage qu'il ait chopé dans le vent parce que ça a laissé au Diavolo une chance de revenir et ne jamais laisser à Diavolo une chance de revenir. Parce que après ça il y a setup, et oui, la chope. Et la rechope. Et le saut, cross-up, voilà, bon bref, il est complètement lavé le Mista, hein, c'est... Là il aurait pu le terminer, oh, le cross-up, ouais, rien à dire, j'applaudis, c'est, voilà, un Diavolo, généralement faut pas trop faire le malin avec les joueurs de Diavolo, puisqu'il te déraille la barre en 2-4-2, tu comprends même pas pourquoi, il faut même pas de phase en Big Jutsu quoi, hein. Tu lui donnes une bonne chope, un cross-up, voilà, encore une fois, voilà, cross-up, il a pas confirmé son combo, hop, il a fait chop, il s'en bat les couilles. Diavolo le perso des vrais, hein. Diavolo le perso des vrais. Ah voilà, pendant que lui il va nous faire son combo complètement skillé et tout, mais qui fait bien mal à la barre, il est bien stylé ce combo franchement, hein. Il est tellement stylé ce combo. Pas facile à faire en plus, j'arrive pas souvent à la rentrer moi, mais il est vraiment super stylé à faire. Et ça va tuer calmement. Ah si, ça tue. Bien sûr que ça tue. Et ça fait tellement mal. Donc venez plus me dire que ce perso est lotière, hein, plus jamais. De toute façon, il n'y a pas vraiment de lotière dans le jeu, à part Kakyoin, quoi, qui lui il est zéro, quoi. Mais lui, c'est un peu la déchéance d'un homme, hein. Kakyoin, le perso, il est passé de god tier absolu dans la première version du jeu à low tier du genre le perso, ils étaient tellement furieux, ils ont dit bon, on va lui mettre, il aura plus rien et voilà quoi. Mais le perso, il a rien quoi, que dalle, rien, vraiment que dalle. Franchement, Zeppeli à côté de lui, voilà. Pourtant Zeppeli, c'est loin d'être un perso bon et voilà, bon bah un round de Diavolo quoi, un round où ça simulette, ça rate pas les combos faciles, ça rate pas les combos inratables. Et voilà, et normalement il n'y a pas d'embrouille, donc normalement hein, je dirais que le match-up il est beaucoup en avant à l'avantage de Diavolo en théorie. Il suffit de bien gérer le... Bah d'avoir une bonne garde en fait, parce que quand t'as pas de garde, ça te coûte ça contre Mista. Et c'est assez cruel parce que ça coûte pas de barre. Et heureusement d'ailleurs qu'il charge pas énormément de barres de super quand il fait son loop, parce que ça serait cruel. Todomelo. Ah il a pas ce... Oh non mais sérieux quoi. T'as le temps de le voir qui saute et tu chopes quand même. Voilà, donc là c'est peut-être truc qu'il a un mind game de la mort. Et ce mind game il l'a réussi avec la bonne carotte des chops. Et on est parti pour un loop qui va peut-être mettre à la mort. Donc là pareil, les deux vont... Ah là là là. J'avais dit que c'était un mind game de la mort. Et là en théorie ça tue complètement. Les combos de Diavolo qui font tellement mal. Tellement mal. Voilà le saut L qui est sûrement le meilleur coup aérien de Diavolo. Généralement si vous faites ce coup là en combat aérien, il n'y a pas de mind game, vous avez peu de chances de perdre. Bien vu ça le Mighty Dragon. Voilà, Beau confirme ça. Todomedo. Ah non, il décide de setup. Et il se foire complètement la gueule. Fallait mettre le deuxième. Todomedo. Optimiser les dégâts. Voilà le saut H qui fait le taf, hein, quand même à une certaine distance. Et là, hein, bon le BNB habituel. Voilà, là il m'a écouté. Il veut setup avec la super apparemment. Il va... Et voilà à quoi sert la super les amis. À éviter les pifs. Ça évite les pifs et ça tue. Diavolo complètement là. Complètement gagnant. Complètement présent. Et on arrive pour ce qui est du dernier fighto. Alors. Déroulement classique.
Il n'a pas réussi à bien convertir son Loupotidi, mais ça met quand même des dégâts confortables. Bien que le Diavolo, comme on a vu, il peut te comeback la gueule en 2 temps 3 mouvements. Alors là, les balles qui vont revenir pour bien protéger et couvrir Mista, et qui lui offre la mise au sol pour pouvoir faire son OTG Loops. C'est vraiment super bien joué ça, on voit quand même que le mec, malgré tout, on est là, on rigole, mais le Mista il est violent, hein. Il est complètement violent, même s'il aurait quand même complètement pu prévoir ça, le Diavolo, mais doit pas bien connaître le personnage, doit pas bien connaître Mista de fou, quoi, donc voilà, mais de toute façon, à quoi ça sert de connaître Mista quand t'as des BNB de la divinité qui arrachent moitié de barre, tu t'en bats les couilles, quoi. Au pire, tout se passe mal, t'as un burst, voilà, la vie est belle, quoi. Donc pourquoi réfléchir quand on joue un perso comme Diavolo? Pourquoi? Et il l'a foiré. Ça, je crois que c'est pas une frame, mais ça doit pas être loin, hein. Ça m'a pas l'air facile du tout, hein. Ça m'a pas l'air facile du tout. Voilà, ça fait pas de dégâts, mais ça l'empêche de te presser pendant quelques secondes, mais malgré ça, hein. La fureur de Diavolo Sama, le Tony Soprano du jeu, qui est en train de dérailler Christopher, son cher neveu, ou son cousin, je sais plus c'est qui Christopher pour lui, et c'est la fin de ce fight. On est parti encore une fois avec Diavolo là qui a complètement pris l'ascendant, hein, par rapport au début du match. On a vu quand même une évolution du Diavolo, hein. Il est beaucoup plus à l'aise, il a compris que Mista au final c'était un perso pas si craqué, hein, tant qu'il te met pas au sol, le perso il a que dalle, à part un dragon qui débarre en 30 millions. Et là c'est un round absolument parfait, à part sur la double touche il a pas perdu de dégâts, complètement impérial, voilà. Ah voilà, enfin. En fait, tant que le Mista vous met pas au sol, il peut rien faire. Une fois qu'il vous met au sol, là, ça commence les embrouilles, et voilà. Vous avez vu là, très bien, très beau confirme. Avec ses projectiles déviés, la petite choupinette. Et c'est là, tant que j'ai dit, hein, comme j'ai dit, hein, dès qu'il vous met au sol, ça crée des embrouilles bizarres, tu sais plus, et surtout que tu te mets la pression, parce que tu sais qu'au sol, c'est là qu'il fait les combos, en fait, le lâche. C'est un lâche, Mista, il te fait des combos quand le mec il est par terre, mais quand il est debout, non, je suis pas trop combo, moi, mais quand il est par terre, là, je le stimulate bien, le mec. Tu sais, c'est un peu un lâche, tu vois, c'est la strat arabe, un peu. Donc bon, mais tout ça ne servira à rien vu que Diavolo met fin à ce match. Donc voilà, j'espère que ce petit défi vous aura plu entre Mista et Diavolo Sama. On se retrouve en tout cas la prochaine fois pour un autre pif 1 versus. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un jeu en particulier que vous aimeriez voir. Bien sûr, bon, je prendrai en compte, mais je ne connais pas tous les jeux, donc je ne pourrai pas tout commenter, ou bien ce sera pas intéressant, donc voilà. Proposez-moi toujours, hein, je verrai bien. Et on se dit à la prochaine vidéo. Tiens là!